La façon dont vous parlez quand vous avez des ennuis, quand vous avez des épreuves et des problèmes, a beaucoup à voir avec votre futur. À l'approche du temps de la crucifixion du Messie, Jésus a dit à ses disciples, c'est rapporté dans Jean 14, « Le temps dont je vous ai parlé est proche. » Et il leur a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Je crois que c'est intéressant. C'est Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous. » Pourquoi dirait-il quelque chose comme ça? Ésaïe chapitre 53, il dit « Comme un agneau traîné à l'abattoir, il n'ouvre pas la bouche. » Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce que j'ai compris Ésaïe. Même Jésus, quand il était dans un temps de douleur intense, a choisi de ne pas ouvrir sa bouche. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de fois quand nous souffrons, si jamais nous ouvrons la bouche, nous risquons de dire ce qu'il ne faut pas. Ne faites donc pas ce que vous faites normalement. Dès que vous avez un problème, vous courez au téléphone. Tu ne vas vraiment pas croire ça. C'est arrivé encore une fois. Tu sais quoi? Chaque fois que je gagne un sou, le diable me le prend. J'en ai assez, j'en ai assez, j'en ai assez. Je déteste ma vie. Ma belle, que devrais-je faire à ton avis? Arrêtez de demander ce que vous devriez faire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il devrait faire lui-même. Demandez conseil à Dieu. Eh bien, je vais fermer ma bouche et ne rien dire à moins de dire quelque chose de bien. Décidez d'être silencieux parfois. Amen. Et n'est-ce pas que quand nous avons des ennuis, nous voulons juste le raconter, en parler. Non, mais si je vous disais, aujourd'hui, je vais m'attarder après la réunion et vous pouvez venir me raconter vos ennuis. Oh mon Dieu! Je me demande combien ce serait sage de dire, tu sais quoi, Joyce? Je n'ai rien à dire, je vais te laisser t'en aller et rentrer chez toi. Je suis bénie. Wouh! Ce serait merveilleux. Eh bien, une autre chose qui affecte votre futur, c'est de tenir parole. Si nous voulons être des gens de la parole, nous devons croire la parole, dire la parole, et nous devons tenir parole comme Dieu tient parole. Si vous dites à quelqu'un que vous allez l'appeler demain, appelez-le. Et si vous ne pouvez pas l'appeler demain, demandez à quelqu'un de lui dire que vous ne pouvez pas l'appeler. Et si vous ne pouvez rien faire de ça, appelez-le dès que vous pouvez l'appeler et dites-lui pourquoi vous ne l'avez pas appelé à l'heure. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Tenez parole. Tenez vos engagements. En fait, j'aurais voulu avoir le temps pour ça, mais c'est impossible. Ecclésiaste 5 dit que si nous ne tenons pas nos engagements et les vœux que nous faisons à Dieu, il détruira l'ouvrage de nos mains. C'est si important. Et aujourd'hui, il est si difficile de trouver des gens qui font ce qu'ils vous disent qu'ils vont faire. Combien d'entre vous se rendent compte que cela devient un grand problème? Eh bien, cela ne doit pas être un problème pour nous. Nos paroles affectent aussi le futur de nos relations. Beaucoup de personnes sont divorcées aujourd'hui simplement à cause de mauvaises paroles prononcées ou de bonnes paroles non prononcées. Écoutez-moi bien, si votre mariage traverse une période difficile maintenant, je crois que si vous rentrez à la maison et que parfois vous commencez à dire les choses qu'il faut, vous verrez la situation changer. Applaudissez plus fort que ça, je ne veux pas rester ici longtemps. Eh bien, Dieu soit béni, il ne me dit jamais rien de bien, je ne lui dis rien de bien. Oh, allez, ne dites pas de bêtises. Vous êtes censé être la personne spirituellement mûre qui a la parole. Devinez quoi? Celui qui est le plus spirituel fait ce qu'il faut le premier. Amen. Ravalez votre fierté. Commencez à trouver des choses positives à dire. Quand il n'y a que vous à la maison, marchez dans votre maison et dites « Je bénis cette maison au nom de Jésus-Christ ». Je donne un coup de pied aux démons des querelles. Nous n'allons plus avoir de conflits et de querelles et de disputes dans cette maison. C'est une maison de paix. Continuez à faire ça. Ne laissez pas le diable vous voler votre famille.
Ne laissez pas le diable vous voler votre mariage. Ne le laissez pas vous voler vos enfants et la connaissance de qui vous êtes en Christ. Ne le laissez pas vous voler votre futur en jetant de mauvaises pensées dans votre cerveau pour que vous ouvriez votre bouche et les débitiez aux autres. Amen? Dites quelque chose exprès. Regardons 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 23. Mais repousse, ferme ta pensée contre, et je vais ajouter, ferme ta bouche contre. N'aie rien à faire avec les controverses vaines, mal informées, peu édifiantes, stupides sur des questions d'ignorants, car tu sais qu'elles font naître des conflits et engendrent des querelles. Ça me surprend de repenser aux choses à propos desquelles nous nous disputions, Dave et moi. Non, mais les trucs les plus stupides. Quel acteur est passé à la télé? Vous avez écouté mes histoires. Dave croyait que tout le monde était Henry Fonda et cela m'exaspérait. Ce n'est pas Henry Fonda. Certains ne savent pas qui est Henry Fonda, mais vous comprenez. Ou quand je lui donne des indications, dire à un homme quel chemin emprunter pour aller quelque part est complètement inutile. Non, mais c'est comme... Non, mais je disais... Eh bien, où vas-tu? Nous sommes censés aller à la quincaillerie. Je vais à la quincaillerie. Non, tu n'y vas pas. Comment tu t'attends à y arriver par là? Allez, mesdames, apprenez ça. J'ai finalement arrêté ça et je suis toujours mariée. Je suis mariée depuis 45 ans. Amen! Et vous savez quoi? Je ne peux même pas me rappeler la dernière fois où je me suis querellée avec Dave. Et si vous saviez d'où je suis venue, vous vous lèveriez et vous crierez « C'est un miracle !» Ne faites pas une montagne d'une taupinière. Ne soyez pas une femme enquiquineuse. Vous savez ce que dit la Bible? Mieux vaut habiter en un coin, sous les toits, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Oh, allez les mecs, vous n'êtes pas si parfaits non plus. Eh bien, j'espère et je prie que le Seigneur touche vraiment votre vie, votre esprit, pour comprendre à quel point vos paroles sont importantes. Vous n'allez pas partir d'ici et ne jamais faire d'erreur. Mais quand vous faites une erreur, dites « Dieu envoie cet ange pour purifier mes lèvres. Donne-moi un nouveau départ. » Quand vous dites quelque chose de mauvais à quelqu'un, excusez-vous auprès de lui. Ayez assez de maturité spirituelle pour dire « Je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû parler comme ça, veux-tu me pardonner ?» Donnez toujours le bon exemple aux autres. Sortons dans le monde et soyons des lumières brillantes, brillants pour le Seigneur dans un endroit obscur.